Ce qui ne marche pas, cette mode congolaise, au commencement était qui et pourquoi ça ne fonctionne pas? État des lieux. De la période coloniale en RDC en passant par les Zaïre, la mode a été marquée par plusieurs moments, en commençant par celui qu'on nomme Tango ya Bakoko, qui s'arrête justement avant l'indépendance, et les Tango ya Bawendo, qui s'est imposé avec les styles ensemble plus cravate pour les hommes, et les Pan qui a fait éruption, et s'est imposé dans la même période dans les styles Zigida. Peu après, est arrivée l'époque des Zaïre connue sous le nom des Zaïko Langa Langa Kolomboka, qui a révolutionné les styles avec la patte d'éléphant, utilisée par des artistes aussi très élégants de l'époque, en l'occurrence Lita Bembo et les trios Majessi. Mais grâce au retour à l'authenticité prônée par Mobutu Sese Seko, la tenue officielle des ex-zaïrois était la Bakoste, un style copié des Chinois. Depuis, les Congolais de l'époque ne s'habillaient plus en veste et cravate comme les Occidentaux. Quant aux mamans, le pan-africain était désormais leur look. La Bakoste a perduré jusqu'au 24 avril 1990, lorsque le maréchal a décrété le pluralisme politique dans l'ex-Zaïre. Après le départ de Mobutu en 1997, le nouveau régime est venu avec un nouveau look, le safari. Cette tenue est quasiment une veste avec des manches courtes ou longues, mais que l'on porte sans chemise à l'intérieur ni cravate. Aujourd'hui, le safari demeure dans les habitudes vestimentaires des Kinois, malgré que la veste taille, autrefois moulante, refait surface. Pendant cette même période, du règne des Zaïko Langa Langa Kolomboka, ainsi que quelques mouvements de jeunes brassavillois très élégants aux allures très chic, est né le mouvement de la SAP, bien que timidement. Ces derniers prendra de l'ampleur avec le Belgicain, dont l'un d'eux s'appelait Adrien Mombele Sambangache, alias Stervos Niarkos, qui deviendra le pape de la religion Kitendi, un autochtone de Kinshasa, fils d'un ministre et petit-fils du grand chef coutumier Mombele, propriétaire de la ville de Kinshasa et grand chef coutumier de la tribu Tekeombo. Une fois en Europe avec des amis, ils ont décidé d'en faire une idéologie et l'ont baptisé Mouvement des ambiances et des personnes élégantes. Très vite, ils vont accueillir Papa Wemba lors de son premier voyage vers les années 1978 et avec le succès et le charisme de la star, l'influence occidentale commença à impacter sur les goûts vestimentaires congolais. Notons aussi qu'à travers cette influence, il est né quelques autres périodes qui ont aussi marqué le monde vestimentaire, telles que l'époque des BCBG, avec l'arrivée de Wenge Muzika, mais avec un style non loin de celui de la SAP, prôné par Papa Wemba. Ensuite, il aura la période Banamindele, avec un style plutôt relax, tourné vers le style des rappeurs américains. Plusieurs marques qui ont accompagné cette tendance étaient Tommy Hilfiger, Fubo, St. John, Boss Calvin Klein, c'était, ne l'oublions pas, pour accompagner le tout premier album solo de J.B. Mpiana. Mais actuellement, il y a une certaine catégorie de jeunes branchés qui ont opté pour le fashion, dont les précurseurs sont les artistes chanteurs Fally Ipupa et Ferregola. Les deux superstars de la musique congolaise emballent toute la jeunesse de leur génération avec une tenue très simple mais extravagante. Un t-shirt, un pantalon jeans moulant taille basse qui laisse entrevoir les dessous et une paire de baskets suffisent pour paraître branchés. Le tout ponctué de tatouages sur certaines parties du corps. Mais le vrai problème est celui d'un contraste quand on regarde la place que prend les vêtements dans un pays où un citoyen moyen ne vit que d'$1 par jour. Ce qui signifie clairement que le fait d'être bien habillé prend une grande place pour la consolation et le réconfort des Congolais, et cela doit inciter nos autorités pour mettre en place un programme pour le développement de ces secteurs qui peut rapporter beaucoup d'argent dans les trésors publics. Alors, on se jette maintenant dans l'eau.